Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Lauriane Vofokana, ravie d'être en votre compagnie. Au sommaire, le marché mondial du tourisme de luxe valait environ 1,2 billion de dollars en 2021. Le Bénin cherche à se positionner dans cette niche. Le développement et la diversification des flux d'investissements étrangers sont au cœur de la stratégie économique du Maroc. Enfin, de plus en plus d'institutions financières africaines se penchent sur le déficit de financement des industries créatives et culturelles. L'industrie du tourisme de luxe n'a pas encore atteint son plein potentiel en Afrique. En s'appuyant sur des études de marché dans le secteur du voyage de luxe, le cabinet Deloitte prévoit un taux de croissance annuel composé de 7,6% jusqu'en 2030. Destination de rêve, séjour en château ou en palace, le tourisme de luxe propose un tourisme où rien ou presque n'est impossible. Les acteurs de l'industrie offrent à leurs clients l'assurance d'une prestation de prestige et d'un service personnalisé. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de voyageurs internationaux en Afrique en 2023 ont atteint 96% du niveau d'avant la pandémie. Une performance qui avait placé le continent au-dessus de la moyenne mondiale à 88%. Le tourisme de luxe a également retrouvé ses bons résultats d'avant Covid et continue son essor. En Afrique australe, le secteur devrait même dépasser ses résultats de 2019 dès la fin de cette année, d'après l'agence de voyage Go Vacation Africa. C'est dans ce contexte que le Bénin cherche à transformer son potentiel en prospérité. L'agence officielle dédiée au développement touristique du pays a annoncé mi-octobre la signature d'un partenariat avec le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, le premier établissement 5 étoiles du Bénin. Cet accord vise notamment à renforcer l'attractivité touristique de Cotonou et à promouvoir le pays d'Afrique de l'Ouest comme une destination incontournable. Nous accueillons Madame Juliette Peron. Elle est la directrice générale du Sofitel Cotonou Marina au Bénin. Bienvenue dans Business Africa. Pourquoi avoir choisi le Bénin quand l'hôtellerie et le tourisme de luxe sont davantage associés à l'Afrique australe, par exemple? En choisissant de s'installer au Bénin, on choisit de s'installer dans un pays qui clairement positionne le tourisme comme un pilier de développement, avec 3 axes que sont le pilier du tourisme mémoriel, le pilier du tourisme culturel et le pilier du tourisme d'affaires, évidemment, et qui n'avait pas d'hôtellerie de luxe aujourd'hui à offrir à tous ces potentiels voyageurs. Et donc d'être effectivement la vitrine de ce que peut être l'hôtellerie de luxe au Bénin était un magnifique challenge et que Sofitel avait envie de relever. Très concrètement, comment votre hôtel contribue à l'économie locale? Aujourd'hui, on est déjà plus de 375 salariés. Il nous reste encore des points de vente à ouvrir. Donc, sur le long terme, on pense être environ 450 salariés jusqu'à 500 en fonction des périodes. Donc, effectivement, déjà, on est créateur d'emplois. Évidemment, on participe à l'économie par tous les prestataires qui travaillent avec nous. Un hôtel, c'est une petite ville, c'est un grand microcosme qui permet effectivement d'avoir un certain nombre de prestataires, de fournisseurs et de collaborateurs qui travaillent tous ensemble à la performance pour satisfaire nos clients. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Notre plus gros challenge, ça a été le recrutement. Mais contrairement à plein de destinations du monde actuellement, pas du tout en termes de volume. C'est-à-dire que nous, pour les 250 premiers postes qu'on a ouverts, on a reçu plus de 7000 CV. Donc vraiment, on avait l'embarras du choix. En revanche, un choix avec des gens qui n'avaient pas fait de formation d'hôtellerie de luxe, pour qui le luxe était aussi quelque chose de parfois un peu flou. Les premières équipes sont rentrées le 21 mai et on a ouvert en soft opening le 1er septembre. Donc c'est plus de 3 mois de formation intense où on a été accompagné. Par exemple, on s'est fait accompagner par une agence pour les formations sur les codes du luxe, sur le grooming, pour donner les bons mots, les bons codes, pour que les équipes puissent aussi s'adapter à la clientèle qu'elles allaient avoir en face d'eux. Évidemment, on a fait beaucoup de formations métiers, donc là, qui ont été plutôt portées par les chefs de département, sur le service, sur l'accueil. Voilà. Quelles sont vos ambitions à court et moyen terme? On arrive en tant qu'hôtel 5 étoiles dans cette destination sur une hôtellerie qui n'existait pas. Donc, on a vraiment besoin de surprendre, de faire plaisir. Je pense que ça, c'est vraiment notre ambition à court terme.
Évidemment, on a aussi de l'ambition de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a 198 chambres. Si on arrive à faire 60-65% de taux d'occupation dans les 2 années à venir, on sera extrêmement content. Ça considère les mois plus calmes, la haute saison. On n'ira jamais au volume versus la qualité. C'est-à-dire que vraiment, la raison pour laquelle on installe un Sofitel Cotonou Marina aujourd'hui au Bénin en 5 étoiles, c'est d'offrir une expérience de luxe, un cocon de bien-être, de faire plaisir aux clients. Quel est le profil du ou de la cliente que vous espérez recevoir dans votre établissement ? Notre client idéal, c'est un peu celui qui viendrait passer quelques jours pour affaires et puis qui déciderait peut-être d'être rejoint par sa famille pour passer quelques jours en loisirs, en profiter pour découvrir le Bénin, faire quelques visites touristiques. Voilà, on l'imagine évidemment très panafricain, puisque le Bénin est un hub en devenir sur l'Afrique de l'Ouest, et évidemment européen grâce au pont aérien qui existe aujourd'hui. Et un des vraiment segments qu'on aimerait réussir à toucher, c'est le tourisme mémoriel, les gens qui sont en recherche de leurs origines. Et effectivement, on y retrouve là une destination Brésil ou Antilles qu'on espère pouvoir travailler de manière très intéressante. Dernière question, comment les gouvernements peuvent favoriser l'implantation de grands noms comme le Sofitel ? Je pense que pour que ça fonctionne, il faut avant tout un pays qui a envie. C'est-à-dire que si vous vous implantez dans une destination où derrière le gouvernement n'a aucune ambition touristique, n'a aucune envie de développer ce volet-là dans toutes les options possibles d'industrie qui s'offrent à lui, ça ne fonctionnera pas. Merci Juliette Perron. Eh ben, merci beaucoup, au revoir. Depuis plus d'une décennie, le Maroc maintient sa place dans le haut du classement des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. En effet, le royaume est courtisé de toutes parts et a su multiplier les partenariats. Le Maroc a attiré environ 37 milliards de dollars d'investissements directs étrangers entre 2007 et 2023. Le dernier rapport du cabinet Ernst & Young classe le royaume sur la 3e marche des États africains les plus attractifs pour les investisseurs. Rabat est donc l'objet de plusieurs offensives de charme. La dernière en date a été celle du président français Emmanuel Macron. Le Maroc a assuré les conditions de son attractivité économique, notamment en mettant en avant un code de l'investissement qui était stable, qui l'a en quelque sorte sanctuarisé, qui a fait en sorte que les entreprises qui voulaient s'installer savaient que sur 10 ans, la réglementation n'allait pas changer. Et ça, c'était un élément très important et sécurisant pour les entreprises étrangères. À côté de cela, il faut regarder que des avantages fiscaux très importants ont été offerts au Maroc, avec des exemptions fiscales de 5 années pour les investisseurs, notamment dans le domaine industriel. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis comptent aussi parmi les principaux investisseurs étrangers du Maroc. Malgré les succès d'une politique volontariste, le pays du Maghreb souffre toujours d'un développement très inégal. Les conséquences aussi liées au développement des grandes métropoles marocaines, c'est une inflation réelle très lourdement vécue par les familles marocaines modestes qui ne peuvent plus du tout se loger en fait dans les grandes villes, et c'est quelque chose qui nourrit une contestation sociale très forte. Le Maroc devrait atteindre un taux de croissance de 3,6% en 2025 selon les prévisions du FMI et l'inflation passer à 2,3%. Les industries créatives et culturelles génèrent au niveau mondial environ 2250 milliards de dollars par an. Les institutions financières africaines sont de plus en plus impliquées pour que le potentiel du secteur soit pleinement exploité sur le continent. Les industries culturelles et créatives du continent et celles du Moyen-Orient ne contribuent qu'à 3% environ des bénéfices générés par ces secteurs au niveau mondial. Le déficit de financement est un frein majeur. La Banque africaine d'import-export a récemment augmenté ses investissements dans le secteur via son programme CANEX. Une implication saluée, même si ce type de dispositif reste perfectible selon les experts.
Très souvent, j'entends aussi des homologues assez déçus parce que finalement, il n'y a qu'une poignée d'entre eux qui sont éligibles. Ou voilà, il y a une sorte de copinage un peu entre les gérants du fonds et les bénéficiaires. Et c'est vrai qu'il y a aussi toujours le droit d'aînesse, la difficulté des plus jeunes à pouvoir émerger quand les aînés sont en place et ont eux-mêmes du mal à perdurer dans le temps. La Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, estime qu'une hausse des investissements permettrait de créer plus de 20 millions d'emplois et de générer 20 milliards de dollars de revenus par an. L'une des chaînes essentielles de l'industrie cinématographique, c'est la distribution, qui est censée créer des revenus qui permettent ensuite aux producteurs de créer un autre film. Et aujourd'hui, en tout cas, si je vous parle de l'exemple de l'Afrique francophone, nous avons été assujettis à un système de financement, de subvention, qui fait que le film soit rentable ou pas, peu importe, c'était une subvention. Des changements sont en cours. En Afrique anglophone, par exemple, les acteurs du secteur ne lésinent pas sur les moyens pour promouvoir la diffusion qui contribue à pérenniser le travail des cinéastes. Voilà qui conclut cette édition de Business Africa que vous pouvez retrouver sur africanews.com. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.